Il vient juste de nous retrouver, on parle d'acteur péné partout en France, c'est pas grave. Il est avec nous, c'est Paul Pénouette. Cet été, on va saluer l'ancien acteur qui passe sur le tour du Rwanda, on souhaite la bienvenue à Sandy Dujardin. Si vous vous souvenez, les cas des chemins blancs, c'était du côté de Troyes sur le Tour 2024. C'est le francilien Anthony Turgis. À ses côtés, un Néerlandais natif d'Amsterdam qui a été champion national des Pays-Bas à 2 reprises. Il a gagné 6 étapes sur les routes du Tour de France. Il a gagné sur les Champs-Élysées. L'un des hommes les plus rapides du peloton international, Dylan Groenewegen. Classement pour la série australien natif de Perth à 28 ans, 2 participations sur les routes du Tour, 3e de l'étape de Vire-Normandie, c'était l'été dernier, 2 étapes déjà gagnées sur les routes de la Vuelta, il a terminé 3e du Tour de Lombardie, on salue Michael Storer. Regardez ses cheveux bouclés, parce que quand il est casqué, on ne les voit pas. On ne les a pas vus lorsqu'il était sur l'étape de Toulouse. 154 km d'échappée pour remporter l'étape des étapes. L'accueil du public pour le Norvégien Jonas Abrahamsen. Un petit peu plus loin, un Italien qui nous a encore fait rêver il y a quelques jours sur les routes de Paris-Tour, la classique des feuilles mortes qu'il a remporté pour la 3e fois de sa carrière. Il a gagné des étapes sur les 3 grands tours. Il a été champion d'Europe et vice-champion du monde. C'est Matteo Trentin. Et la vidéo de Matteo, c'est avec une émotion certaine ou une certaine émotion qu'on va accueillir le prochain coureur, lui qui a terminé 2e de Vinci-les-Vinges par le passé, qui tire sa révérence et qui est désormais jeune retraité, ancien vainqueur d'étape sur les 4 jours de la Pierre, qui a gagné le Trombe-Léon, le Bison d'Arras pour la toute dernière fois, mesdames et messieurs, c'est Adrien Petit. Et il est passé l'été dernier sur les routes du Tour de France. Le natif d'Annemasse qui avait déjà brillé à Porta della Selva sur les routes du Giro d'Italia. Mais l'été dernier, il a crevé l'écran. Il est entré dans la légende en comptant tout simplement le Mont Chauve, le géant de Provence. Il a remporté l'étape du Mont Ventoux. C'est Valentin Paré-Pape. Merci beaucoup. Le Tour de France est une épreuve collective qui rassemble un public large en France et à l'international. On a coutume de dire que le Tour de France est le 3e plus grand événement sportif au monde, le plus grand événement sportif organisé chaque année. Il rassemble plus de 10 millions de spectateurs au bord des routes, attire devant leur écran 150 millions de téléspectateurs en Europe et déploie 3 milliards de vidéos sur les réseaux sociaux à travers le monde. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, Marion Rousse, et le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Ladies and gentlemen, please welcome the director of the Tour de France Femmes avec Zwift, Marion Rousse, and the director of the Tour de France, Christian Prudhomme. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut cher Christian. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici au Palais des Congrès de la Porte-Maillot. On se retrouve au même endroit qu'à la même époque que l'an passé, et j'ai envie de te dire la même chose, Marion. Qu'est-ce que c'était bien le Tour de France Femmes avec Zwift l'été dernier. J'en ai encore quelques frissons après avoir revu le film de l'édition précédente. Pour être vraiment transparente avec vous et honnête, c'est vrai que lorsqu'on se souvient du dénouement de l'année dernière, souvenez-vous, les 4 petites secondes entre Kasian Yadoma et Demi Vollering, qui plus est au sommet de la Côte d'Huez, on se posait quelques questions avec Christian, à savoir si un jour on allait revivre autant d'émotions dans cette épreuve, et pourtant. Pourtant, j'ai bien l'impression que dès cette 4e édition du Tour de France Femmes avec Zwift, notamment grâce à ce que les filles, les championnes nous ont proposé, nous ont montré sur les routes, eh bien, elles ont réussi à mettre la barre encore plus haute. C'était le Tour 2025, vive le Tour 2026. Voici donc l'affiche de la 113e édition, que nous découvrons ensemble. Elle est signée par le studio SMLXL qui est installé entre Barcelone et New York. Et comme vous le voyez, les ombres des coureurs dessinent les monuments emblématiques du parcours, la Sagrada Familia, la Tour Eiffel.
Barcelone, donc, 3 ans seulement après Bilbao, le tour se lancera en Espagne, et après le Pays Basque, la Catalogne. Barcelone, la ville des prodiges, comme la nouvelle écrivain espagnol Eduardo Mendoza dans ses romans. Barcelone, la ville de Gaudi, la ville des Jeux Olympiques de 1992, la ville des plus grands événements sportifs. Et demain, le Tour, qu'elle a vu à 3 reprises, en 1965, en 1957, avant cela, et en 2009. Mais jamais pour un grand départ. Ce sera donc une première. Il est 22, c'est l'heure. Voici maintenant le parcours de la 113e édition du Tour de France.